Bon, soit tu as un point pi, ici je veux mettre voilà, au point certaines définitions, enfin au point, c'est pour expliquer quelques petites choses, c'est-à-dire à ne pas, à faire des distinguos, il faut faire des distinguos par rapport à, voilà, corde, secteur, segment circulaire, voilà, arc, mesure d'un arc, euh, parce qu'en trigonométrie, bon, les définitions c'est fondamental, fondamental parce que partout d'ailleurs, hein, si vous ne comprenez pas les définitions, vous ne savez pas mettre, je veux dire, les choses en place. Et quand vous faites des démonstrations, vous avez besoin de mettre, de parler correctement, c'est-à-dire de placer les bons termes et les bons symboles appropriés pour pouvoir faire des démonstrations. Donc, avant toute chose, ici j'ai un plan. Alors, par exemple, si je prends quelqu'un qui travaille sur une table à dessin, alors on travaille sur une table à dessin, il va travailler sur son plan à lui. Sur son plan à lui. Alors, si vous travaillez, voilà, table à dessin, je vous rappelle qu'il y a une latte ici, une latte ici, qu'on peut manœuvrable, avec un rapporteur ici. Voilà, et on peut manœuvrer tout ça pour pouvoir dessiner sur une table à dessin. Voilà, une table à dessin. Bon, ça c'est le plan de travail du dessinateur qui est obliqué et il peut voilà, la redresser, la table, etc. Parce que voilà, c'est une table qu'on peut manipuler, et redresser suivant à sa guise. Bon, maintenant, quelqu'un qui ne travaille pas dans ce plan-là, il travaillera dans un autre plan. Voilà, puis il va travailler sur une table horizontale. Ouais, chacun son plan. Chacun son plan. Pi prime. Donc là, il va travailler sur une table. Donc vous voyez que c'est pour ça que quand je dis pi, vous choisissez un plan de travail et vous mettez tous les objets y afférents que vous voulez travailler dans ce plan. Donc vous avez un plan euclidien et vous pouvez voilà, établir des relations trigonométriques, voire algébriques, voire des relations, tout ce que vous voulez, géométriques, trigonométriques, tout ce que vous voulez. Alors, donc ici, je vais définir, comme je vais dire, certaines petites choses pour remettre les choses au point. Voilà, supposons qu'on prenne un cercle de centre O et de rayon R. Voilà ainsi défini le cercle. Une fois que vous avez mis un centre et un rayon, le cercle est défini. Alors je parlais sur base de ça parce que la corde, c'est la corde, je parlais de la corde d'un cercle, le secteur circulaire, c'est-à-dire d'un cercle, et du segment circulaire, c'est-à-dire le segment provenant d'un cercle. Alors, pour connaître un cercle, il faut connaître deux paramètres. C'est l'origine où vous allez placer ce cercle et son rayon. Une fois que ça c'est défini, vous pouvez tracer le cercle. C'est le lieu des points qui sont situés à égale distance par rapport à un point fixe qu'on appelle, le centre du cercle. Ce point fixe, c'est le centre. Alors maintenant, avant de parler de quoi que ce soit, d'angle ou d'arc, tout d'abord, voyons voir la mesure d'un arc, la mesure d'un, enfin la mesure d'un angle, je m'excuse, la mesure d'un angle. La mesure d'un angle par rapport à deux demi-droites. Avant de parler voilà, d'angle à l'intérieur d'un cercle, parlons d'abord d'un angle. Un angle, c'est l'écartement entre deux demi-droites. Alors on peut placer des droites, hein, même des segments. Vous pouvez mettre le segment SB, voir le segment SA, voir la droite SA et la droite SB. Voilà. Et donc là se définit l'angle, c'est l'écartement entre le segment SB et SA. Alors sachez qu'il y a un autre angle, il y a l'angle intérieur et l'angle extérieur. Vous avez aussi un angle qui est ici. Voilà. Et il suffit de faire 360 moins l'angle intérieur pour avoir cet angle-là. Alors, le problème c'est que alpha, attention qu'il faut le prendre en valeur absolue. Parce qu'on a une orientation des angles. C'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, c'est comme ça. On peut orienter, passer, on peut aller dans le sens des angles conventionnels, arbitraires, positifs dans ce sens-là, ou dans le sens négatif. On peut le parcourir dans le sens négatif. Ce sont des sens conventionnels. C'est arbitraire, les sens plus et moins, c'est arbitraire. Alors, sachez que on peut parler de degrés, d'angle. L'angle se mesure en degrés. Contrairement à l'arc qui se mesure en radians. Alors sachez qu'il y a une conversion possible de pi radian, vous faites 360 degrés. Alors par exemple ici dans ce cas-ci, on a la demi-droite SB, voilà, qui appartient au plan pi, parce que moi je travaille avec le plan pi. Voilà, si vous voulez mon plan pi, c'est celui-là de mon écran. Hein. Mon écran, donc c'est le plan ici, ça c'est le plan pi. Voilà, c'est le plan pi. Je travaille avec mon plan pi qui est celui de mon écran. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Les angles à
une orientation conventionnelle positive et une orientation conventionnelle négative. Et c'est valable pour les arcs. L'unité d'arc, c'est le radian. L'unité d'angle, c'est le degré. Voilà. Alors maintenant, ici, l'orientation, vous voyez qu'ici, ça, ce sont les deux demi-droites. Hein. Mes deux demi-droites qui appartiennent à pi. Sachez aussi que S, ben, il appartient aussi bien à pi, à SA qu'à SB. Donc S, c'est le sommet. S, c'est le sommet. S, c'est le sommet. C'est le sommet de l'angle. C'est là où on va mesurer, si vous voulez, l'angle. Donc ça veut dire qu'on a l'angle B sommet A et A sommet B. Alors on a deux cas de figure, soit si vous allez de B, comme j'ai pris le sens conventionnel positif, qui est le sens antérologique, voilà, donc à ce moment-là, ici je parcours dans le sens antérologique et on aura alpha étant un nombre entier, donc j'aurai, si je vais dans le sens positif, ça sera plus alpha. Par exemple, plus 30, plus 40, plus 45, plus 50, voilà, et ainsi de suite. Là, maintenant, si je vais dans le sens A, S, B, je vais dans le sens négatif des angles conventionnels pris comme étant conventionnels, c'est-à-dire je vais dans le sens horlogique. Ça, c'est le sens horlogique. C'est le sens horaire. Et donc là, alpha étant un nombre entier, positif, donc comme il va dans le sens conventionnel négatif, c'est moins alpha. Donc vous voyez que c'est une valeur alpha algébrique. L'angle, c'est une valeur algébrique, avec un signe, plus et moins. Suivant qu'on a, voilà, c'est algébrique, parce qu'il y a une convention de signes au niveau de l'orientation des angles. Voilà. Et alors si maintenant vous voulez l'angle en valeur absolue, ben à ce moment-là, vous prenez voilà, ASB en valeur absolue, BSA en valeur absolue, c'est la même chose, parce que vous allez avoir la valeur absolue de plus alpha, c'est alpha, la valeur absolue de moins alpha, c'est alpha, et vous allez avoir l'angle S qui vaudra alpha, bien sûr, pris en valeur absolue. Ah non, non, parce qu'ici, il est entier positif, alpha appartient à N. Alpha appartient à N, ici. Voilà, donc ça c'est pour les angles. Vous voyez donc, qu'est-ce que c'est qu'un angle? C'est un écartement de demi-droite. Et on mesure, on a une mesure de donnée où on définit le degré. Hein. Alors, voilà, on va dire qu'un degré, c'est la 360e partie d'un cercle. On va dire ça comme ça. Bon, alors maintenant, une fois que j'ai parlé des angles, je peux parler des arcs. Alors sachez que pour parler des arcs, il faut un cercle. Pas n'importe quel cercle, un cercle orienté. Donc ici, j'ai bien un cercle, voilà, de centre O et de rayon R que j'appelle gamma O. C'est le cercle gamma de O. Et donc j'ai un cercle orienté. Pourquoi? Ben, je vais avoir la même chose que les angles. Je vais avoir une orientation arbitraire dans un sens ou dans l'autre. Et donc l'arc, si je vais de A à B, l'arc c'est l'arc AB. De A vers B, on aura l'arc AB. Maintenant, si vous allez du point B vers le point A, c'est l'arc BA. Attention, pas confondre un arc et sa mesure. Ici, je parle tout simplement d'arc. Je ne parle pas de mesure. Je n'ai pas donné une quelconque mesure. Je parle tout simplement de la ligne, du dessin. Le dessin de A vers B, voilà, et du dessin B vers A. Alors, attention que si je vais de A vers B, ça c'est dans le sens, dans l'autre sens. C'est le sens négatif. Ça c'est le sens A vers B positif. Ça c'est le sens A vers B positif. Ça c'est le sens A vers B négatif. Et encore une fois, le sens antihorlogique, c'est le sens positif, et le sens horaire, c'est le sens négatif. Alors maintenant, si vous dites l'arc BA sens négatif, là, BA négatif, oui, négatif, BA, l'arc BA négatif, et l'arc BA positif, il est là. Voyez, donc ça dépend. Il y a un sens conventionnel pour vous dire quel arc que vous parcourez. C'est uniquement pour vous dire quel dessin vous parcourez, c'est-à-dire quel arc. Si c'est AB positif, AB négatif, BA positif ou BA négatif. Donc il y a 4 cas de figure. Donc vous voyez que deux points vont diviser en deux arcs.
deux arcs. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, les angles se mesurent en degrés. Les arcs, là maintenant, ça c'est la mesure. Attention que ça A en radian, c'est la mesure. Donc c'est-à-dire que vous devez mettre, par exemple, mesure de l'arc AB. Bien sûr, c'est conventionnel. Donc il y aura un plus et un moins. Il y a un sens conventionnel, c'est arbitraire. Choisi arbitrairement. Voilà. Donc les arcs, si vous avez de A vers B, c'est pas de B vers A, c'est pas la même chose. Parce qu'il y aura un signe. Donc là aussi, ce sera, tout comme ici, on a des valeurs algébriques d'angle. Ici, on aura une valeur algébrique d'arc. Une valeur algébrique d'arc. Par exemple, si je prends l'arc BA pris comme ceci, dans le sens négatif, on aura une valeur qui vaut, par exemple, moins A, BA, il est dans le sens négatif, moins A radian. Moins A en radian. Alors, si vous voulez celui-là, qui est AB, mesure de AB, l'arc AB, dans le sens ici, convention, je vais le prendre dans le sens, je l'ai pris AB dans le sens positif. Hein, et là, je prends AB dans le sens négatif. Si je prends dans le sens négatif, on aura, il faudra mesurer 2pi moins A, radian. C'est 2pi moins A. Et ça, il sera, comme je vais dans le sens négatif, bien sûr, 2pi moins A est positif, il faut mettre un moins, parce que l'arc est négatif. Donc l'arc peut être aussi bien positif que négatif. Si vous voulez le positif, ben, c'est l'arc AB dans le sens là. Là, ce sera A. La mesure, elle vaudra A. Si vous allez de A à B dans ce sens-là, là, la mesure fera A. Donc, comment obtenir un arc? Mais par une rotation. Vous faites une rotation dans un cercle. Pour avoir un arc, c'est assez simple. Vous faites une rotation, soit dans le sens horologique ou antihorologique. Alors, maintenant, la rotation, vous avez un centre de rotation qui est O. Vous prenez un point A qui est un point du cercle. Attention, A appartient à gamma de O. Alors ça c'est gamma de O. Il appartient au cercle. Et vous faites une rotation d'angle soit positif, c'est-à-dire antihorologique par convention, ou soit négatif, sens antihorologique, et vous aurez l'image par rotation, voilà, qui est égale dans ce cas-ci à B, parce que vous allez aller, j'ai tourné dans un angle alpha positif, voilà, pour obtenir voilà, le point B. Et donc là, vous avez obtenu par rotation l'arc AB positif. C'est l'arc AB positif, parce que j'ai tourné dans le sens positif. Voilà, donc les arcs, on peut les obtenir par rotation. Ce sont des images. Le point B est une image par rotation, voilà, de centre O, une rotation positive ou négative, suivant que vous voulez tourner dans un sens ou dans l'autre. Et donc vous voyez que on a un cercle orienté et qui donne des arcs orientés, conventionnels, choisis par rapport à un sens conventionnel arbitraire qui est soit le sens antihorologique positif et sens horologique négatif. En général, on utilise ça. Et dans le cercle trigonométrique, c'est ce qu'on fait. C'est ce sens conventionnel qui est pris en compte. Et voilà. Et donc ici, j'ai dessiné l'arc AB. Alors, ne pas confondre l'arc et sa mesure. C'est ça qu'il faut faire très attention. C'est le premier amalgame à ne pas faire en géométrie, en géométrie plane. C'est que là, on a un arc, voilà, AB, mais sa mesure vaut A radian. A en radian. Là, et quand vous mettez en radian, vous devez mettre la mesure, c'est la mesure de l'arc AB. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous allez dans le sens opposé. Là vous décrivez l'arc. Ça, ce sera la mesure de l'arc AB. Mais
à la différence de l'un par rapport à l'autre, là, on a mesure voilà, de BA. BA, il vaudra moins A radian. Je vous ai dit que c'était conventionnel. Ici, c'est plus A, mais moins A, parce qu'on tourne dans le sens antérologique ici, c'est-à-dire plus, là, dans le sens horologique, moins, par convention. Voilà. Et donc, là, on a, on a un arc AB, hein, et on a l'angle alpha par là. Donc, alors, on essaie d'attribuer le même signe pour la convention de l'arc et la convention d'angle. Hein. C'est les mêmes signes, on ne va pas commencer à mettre des opposés tout azimut. On essaie de faire en sorte que quand on tourne dans le sens antérologique, aussi bien l'angle est positif que l'arc est positif. Les deux, l'angle est positif et l'arc est positif. Maintenant, si on tourne dans l'autre sens, ben, l'arc est négatif et l'angle est négatif. Alors, en géométrie, il faut faire un distinguo, c'est entre un arc et sa mesure. Un arc n'est pas sa mesure. Hein. L'arc, je vous ai montré que c'est un dessin. Donc ici, on a l'arc AB, voilà, qui mesure A. Voilà. Quand on parle de l'arc AB, c'est l'arc AB. Quand on parle de sa mesure, c'est sa mesure. Pas confondre les deux. Faut pas confondre. D'ailleurs, en géométrie, vous devez explicitement marquer, quand il s'agit de la mesure, mesure de l'angle. Alors par exemple, l'angle au centre. L'angle au centre, l'angle au centre, il vaut exactement la mesure de l'arc intercepté. L'angle au centre vaut exactement la mesure de l'arc intercepté. Pour un angle inscrit vaut la moitié de celle de l'arc intercepté. Voilà. Pour un angle tangentiel, ben, l'angle tangentiel vaudra la moitié de celle de l'arc du côté de la tangente. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire un distinguo entre arc et mesure. Alors, dans la démonstration, on dira, on parlera de la façon suivante. L'angle intercepte. On regarde quels arcs sont interceptés par l'angle. Voilà. On regarde quel arc. Et là, on met une relation entre quels sont les arcs, quels sont les dessins qui interceptent l'angle que vous cherchez ici. L'angle d'interception. Vous voulez mettre une relation entre l'angle et un arc intercepté. Une relation de dessin à dessin. Donc là, c'est un travail d'observation. Ça, c'est un travail d'observation. C'est un travail d'observation. Et puis, une fois que vous avez fait ça, ben, là, vous pouvez attribuer une valeur. Une valeur à l'angle. Comment ben, si vous connaissez l'arc, vous pouvez connaître la valeur de l'angle. Mais si vous connaissez la valeur de l'angle, vous pouvez trouver la valeur de l'arc. Donc ça va dans les deux sens. Alors maintenant, je vous rappelle que il y a une conversion de pi radian, c'est 360 degrés. Bon, alors vous allez me dire, comment ça se fait que on peut attribuer des valeurs directes entre des angles et des arcs? Bah oui, alors que c'est pas les mêmes unités. C'est normal parce que je vous ai montré que il suffit de faire un rapport. Par l'entremise d'un rapport, on élimine les unités. Voilà. Par exemple, vous prenez un angle qui correspond à un certain nombre d'arcs et vous divisez par voilà, une unité que vous choisissez. Par exemple, un droit vaut un cadran. Un droit, alors lui, ça c'est vous choisissez, parce qu'on sait bien, on connaît les unités, on sait bien que 2 pi radian, c'est un tour. Pi radian, c'est un demi-tour. Donc 2 cadrans. Ici, c'est 4 cadrans. Un demi-tour, c'est 2 cadrans. Vous pouvez travailler à ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez travailler avec pi demi aussi. Pi demi radian. Là, c'est un quart de tour. Un quart de tour, c'est un cadran. Voilà. Une fois que vous savez tout ça, si vous avez une valeur d'angle en degrés, vous divisez par
un de ceux-là. Voilà. Par exemple, je prends 90 degrés, pi demi c'est 90 degrés. Voilà, voilà. Et là, vous allez mettre, par exemple, qu'est-ce que ça vaut l'arc AB, la mesure de AB, qui vaut alpha degré, la mesure de AB sur un cadran, puisque j'ai pris un cadran, 90 degrés. J'aurais pu prendre d'autres choses ici. Hein. J'aurais pi prendre pi sur 2 cadrans, voire 2 pi sur 4 cadrans. Voilà. Et dès que vous avez fait ça, ben, les unités d'angle tombent. Hein. Pourquoi? Parce que le rapport, ici, vous voyez que c'est des degrés divisé par des degrés, ça tombe. Des radians, là, alors on mesure en radians, ici c'est en radians, des radians sur des radians, ça tombe. Oui, je peux pas, moi je peux pas écrire ça. Soit radian, je dis que c'est toujours RD, ou c'est RAD. C'est vrai que je peux pas changer. Si c'est RD tout le temps, c'est toujours RD, mais si c'est toujours RAD, c'est toujours. Je peux pas changer, sinon on risque de s'y perdre aussi au niveau des unités. Voilà, et grâce à ce truchement-là, ben, on peut éliminer. C'est les rapports qui puissent. C'est des rapports commensurables. On peut voilà. Comme il y a une relation entre eux, qui est une base ici, hein, on a une certaine base, ben, on peut les comparer. Elles sont comparables. Et donc on peut en faire des rapports et faire tomber les unités. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors maintenant, en trigonométrie, on a un cercle orienté. Voilà. Cercle orienté de rayon 1. Et on a une abscisse curviligne. L'abscisse curviligne qui est la mesure, voilà, de l'arc. La mesure de l'arc. Et là, on va faire une transposition. Abscisse curviligne, mesure de l'arc, bien sûr, avec une origine des arcs et donc des angles pris sur OX. Voilà, pris sur OX, l'origine des zéros, des arcs et des angles, c'est OX. Et bien sûr, on va faire une rotation de A, d'un angle alpha positif, pour amener A vers M'. Donc on a fait une rotation de centre O de l'objet A, qui tend 0 vers un angle alpha positif. Donc ça donne l'arc AM'. Alors, le sinus de la mesure de l'angle AM', il vaut A. Alors, comme je l'ai pris dans le sens positif, il vaut vraiment A radian. C'est A radian. Bon, maintenant, si je prends cosinus de AM', AM' vaut toujours A radian, c'est toujours le même arc. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Ben, sinus alpha, c'est le... Alors, ici, on a ce qu'on appelle des coordonnées curvilignes, d'arc. On va passer des arcs vers un repère OXY. Vous avez compris qu'on va passer vers OXY. Alors, le sinus alpha, c'est quoi? Ben, alpha étant ici en degrés. Alors, là, je l'ai mis en radian. Mais là, il est en degrés. Là, je l'ai mis en radian. Et là, il est en degrés. Voilà. Quelle que soit la valeur en radian ou en degrés, ben, c'est toujours le rapport de M Y pour le MY prime. Voilà, MY prime qui est ceci, c'est la projection de M sur un axe OY. Et là, c'est la projection, bien sûr, orthogonale, parce que l'axe il est orthogonal, hein, donc c'est une projection orthogonale, voilà, de, on va dire, de l'arc de M', du point M' sur l'axe X, sur l'axe des X, qui donne M'. Alors le rapport côté opposé sur l'hypoténuse, l'hypoténuse vaut 1, parce que c'est un cercle de rayon 1. Je vous ai dit que c'est un cercle orienté de rayon 1, orienté parce qu'on peut aller dans le sens conventionnel plus et dans le sens conventionnel moins. Sens conventionnel plus étant, comme je vous l'ai dit, le sens antihorlogique, et le sens conventionnel moins étant le sens horlogique. Et donc, comme je l'ai dit, un point peut se déplacer sur un cercle dans deux sens opposés.
l'un d'eux pris arbitrairement, qui est appelé sens positif, l'autre est appelé sens négatif. Et on appelle bien sûr cercle orienté un cercle sur lequel on a choisi un sens positif. Dès le moment où vous prenez un cercle, vous y attribuez un, un- un- un signe par rapport à un sens de parcours, ben vous aurez ce qu'on appelle un cercle orienté, puisqu'il est orienté en fonction, voilà, d'un arc qui peut être positif ou négatif. Maintenant, vous le choisissez arbitrairement, conventionnellement, pour ce qu'il s'agit du plus ou du moins. Alors là, ça va, dès le moment où vous avez un cercle orienté, ben, vous allez avoir une mesure algébrique d'un arc dirigé. C'est-à-dire que on va avoir soit un arc positif, un arc négatif, soit un angle positif, soit un angle négatif. Voilà. Et on appelle mesure ou valeur algébrique d'un arc donné, ben, c'est le nombre relatif qui a pour valeur absolue la longueur de l'arc et pour signe plus ou moins suivant que l'arc est décrit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Alors l'unité d'arc, bon, c'est le radian, voilà. Bon, sauf mention contraire, on vous dira, bon, c'est là, mais en général c'est le radian, on va dire ça comme ça. Alors on appelle sinus de l'arc, bien sûr, de l'arc A, le rapport de la longueur qui est la longueur c'est M', Y, attention, la longueur M', Y, M', qui est la longueur, c'est la projection de M' sur l'axe Y, donc on a une longueur qui est M', Y, voilà, M', Y sur le rayon. Et le rayon ici vaut 1 puisque c'est un cercle unitaire. C'est un cercle unitaire. Et bien sûr, ce rapport étant effectué du signe plus ou moins, suivant que, on va dire, M', Y est dans le sens positif ou dans le sens négatif de l'axe OY. Hein. Idem pour le cosinus de l'arc, ici à M', qui vaut à radian, ou si vous voulez alpha degré, voilà, soit en radian en degré. Le cosinus, c'est quoi? C'est de l'arc, c'est le rapport de la longueur de, qui est la projection de M' sur l'axe des X par rapport au rayon 1, au rayon 1, par rapport à l'hypoténuse, qui est rayon 1, parce que c'est un cercle unitaire. Et donc là, si le rapport de la longueur M'X au rayon ici 1, voilà, ce rapport étant affecté d'un signe plus ou moins, suivant que, on va dire, M'X est sur OX positif ou sur OX négatif. Voilà, voilà, on va dire. Et alors, euh, ces rapports ben, feront en sorte qu'on aura une valeur pure. Hein. C'est toujours une valeur pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité à ça. Dès le moment où vous faites un rapport, parce qu'ici on a une unité de longueur sur une unité de longueur. Donc une unité de longueur sur une unité de longueur, il n'y a plus rien qui reste. Il n'y a plus d'unité. C'est un nombre pur. C'est un nombre pur. Hein. Voilà, sinus alpha, c'est un nombre pur. C'est un rapport. Alors ceci, maintenant, on peut définir cohorte. Alors, tout d'abord, l'arc. L'arc, il peut être décrit, comme je l'ai dit, dans le sens AB, comme ceci. Je parlais de A vers B. Là, je vais de A vers... Mon sens de parcours, c'est de A vers B. Donc, je peux mettre une flèche. Hein, de A vers B. Maintenant, j'aurais pu aller dans le sens contraire, de B vers A. Mais attention que de A vers B, il y a aussi, ça c'est dans le sens conventionnel positif. Parce qu'il y a aussi de A vers B dans le sens conventionnel négatif. C'est ce que je vous ai dit. Donc il y a un arc, il y en a deux en fait. Parce qu'il y a le sens conventionnel positif et dans le sens conventionnel. Donc il y a AB positif et AB négatif, c'est pas le même. Vous voyez qu'ici, AB positif, c'est la partie bleue. Ici, et AB négatif, c'est tout le restant de la partie comme ceci. Où le bleu vient ici pour former le cercle complet.
Donc ici, on a l'arc AB qui peut être compté positivement ou AB négativement, mais on peut avoir aussi BA. BA, il va dans ce sens-là. Alors BA est négatif hein, dans ce cas-ci. BA, vous voyez qu'il est négatif. C'est BA négatif. Parce que si vous voulez BA positif, il est là. Donc, vous voyez que ça dépend comment on voit la chose. Hein. Voilà. Alors maintenant, O, c'est quoi? O, c'est le sommet de deux demi-droites. Et généralement, on ne parlera pas en termes de demi-droite. C'est pour former mes angles. Hein. C'est pour ça que je fais ça. Alors, on a deux demi-droites, au A, au B. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On met des segments. En lieu et place des demi-droites, on met des segments. Et les segments définissent le rayon du cercle. Vous voyez qu'ils définissent le rayon du cercle, ces deux segments. On aura OB qui vaut R, OA vaut R et OB vaut R. OA vaut R et OB vaut R. Alors, la corde, c'est quoi? La corde, c'est ce qui sous-tend ceci. Ça, c'est la corde. C'est la corde AB, c'est un segment. Donc, une corde, c'est le segment de droite qui sous-tend, attention, qui sous-tend deux arcs. Hein. Il sous-tend l'arc, on va dire BA, pris dans le sens négatif, ou AB, pris dans le sens positif. Donc, il sous-tend AB, qu'il soit positif ou négatif, mais il sous-tend aussi, voilà, BA pris dans le sens positif, voilà, ou AB pris dans le sens négatif. Donc, il sous-tend deux arcs, le vert et le bleu. Une corde sous-tend deux arcs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une corde? Une corde, c'est le segment de droite. Je veux dire qu'ici, c'est le segment AB, voilà. La corde, c'est le segment, c'est ceci, hein, segment AB, qui sous-tend, voilà, deux arcs, qui est AB et BA. Bien sûr qu'on peut l'exprimer sous quatre formes. Hein. On peut l'exprimer comme ceci. Mais il n'y en a que deux. C'est pas parce que bon, on peut l'exprimer sur quatre formes qu'il y en a. Voilà. Supposons que je reprenne ceci. Alors, on va reprendre le centre ici. O, ici, on a A. Là, on fait une rotation de centre O d'angle alpha. Et donc, on va voir l'arc AB. L'arc AB. Alors, l'arc AB, ceci, si j'exprime ceci, je vais de A vers B. De A vers B, j'aurai ceci. Donc là, je pourrais écrire que c'est A, l'arc AB. Attention, c'est pas sa mesure. Hein. Je parle de l'arc. Je parle pas en termes de mesure. Je parle d'arc. Je vous ai dit qu'il faut distinguer l'arc, un arc et sa mesure. Alors, ça, c'est une chose. AB. Maintenant, AB, là, il est, par un sens conventionnel positif, AB, là, il est positif. C'est un sens de parcours positif. Bon, maintenant, si j'ai AB comme ceci, je peux avoir AB comme ceci dans un sens de parcours négatif. Ça, c'est AB qui est dans le sens négatif. Voilà. On peut aussi dire qu'on a BA. BA ici, c'est toujours celui en rouge, mais mis dans le sens BA, c'est ça. Donc je peux avoir BA, l'arc BA, mais l'arc BA, là, il est parcouru dans le sens négatif. Et je peux avoir l'arc BA parcouru comme ça. Et là, il est parcouru dans le sens positif. Donc vous voyez qu'on a quatre configurations. Hein, 2 pour AB et 2 pour BA. Voilà. Mais on n'a toujours que deux arcs. Hein. On n'a toujours que deux arcs. Alors maintenant, on peut remarquer aussi autre chose. Si je vais de B vers A, AB, AB c'est celui-là, AB, AB, il est positif, il correspond à AB négatif. Il correspond à AB négatif. Il correspond à AB négatif. Non, non, j'ai rien dit. Celui-là, AB positif, AB positif,
à... Oui, normalement il correspond à celui-ci. AB positif, BA négatif. Voilà, il correspond à celui-ci. Mais dans le sens inverse. Et donc celui-ci correspond à celui-ci. Voilà, donc en fait, il n'y a que deux arcs. Hein. Il n'y a que deux arcs. C'est parce que l'interprétation, on peut l'avoir de quatre façons différentes, suivant l'orientation. Donc ce qui veut dire qu'ici, une corde, c'est un segment AB, bon, qui est compris, qui sous-tend deux arcs, le bleu et le vert. Mais il y a quatre interprétations au bleu, enfin il y a deux interprétations au bleu et deux au vert, ce qui fait quatre interprétations au total. Mais en tout cas, il sous-tend que deux cordes. Deux arcs. La corde sous-tend que deux arcs. La corde AB sous-tend deux arcs. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que un secteur? Alors, secteur circulaire, on va dire que c'est la portion du cercle limité par deux rayons. Donc les deux rayons, je les ai. Par exemple, je prends celui-là et celui-là. Voilà, je limite ici par le rayon là, je limite ici par le rayon là. Il suffit de limiter par voilà, par l'arc AB. Et donc ça donne ce qu'on appelle un secteur circulaire. C'est le secteur OBA ou OAB. Hein, OAB, je peux dire OBA ou OAB. Donc il dessine une figure. Hein. Il dessine une figure. Une figure dans le plan. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le segment circulaire? C'est la portion de cercle compris entre un arc et sa corde. Donc c'est-à-dire, c'est entre l'arc et sa corde, c'est ceci. Alors, bien sûr, AB appartient au cercle. J'ai pris A, B appartenant au cercle. Ça veut dire que AB cocyclique. Hein. Ils font partie d'un même cercle. Alors, ne pas confondre, comme je l'ai dit, un arc et sa mesure. Sa mesure est en radians. Et bien sûr, c'est une valeur algébrique. Plus et moins. Soit plus, soit moins. Suivant le parcours d'orientation. Le sens d'orientation, qui est conventionnel. Et là, vous voyez qu'on a l'aire d'un secteur circulaire, moins l'aire d'un segment circulaire, ça donne l'aire d'un triangle. Bon, généralement, qu'est-ce qu'on connaît? On peut trouver, il y a des formules qui existent pour l'aire d'un secteur. Voilà. Donc, c'est l'aire d'un segment qu'il faut trouver. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est plutôt... L'aire du triangle est facile à trouver. Bon, si vous connaissez la corde, bon, on a toujours... Je vous rappelle qu'on a toujours R et R. Hein. Attention à ça, il faut bien voir à l'esprit que... Ici, il y a un invariant, c'est le côté du triangle. Donc, on a un triangle isocèle à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'ici, l'angle là, il vaut l'angle là. Toujours. L'angle là vaut toujours l'angle là. Puisqu'on a un triangle isocèle. Et alors, parfois, on peut avoir un triangle équilatéral. Il suffit que, voilà, la corde, si la corde vaut un rayon, on a un triangle équilatéral. Voilà. Et donc, on a un polygone bien spécifique. Voilà. Donc là, on a R, R, là, on a ça. Alors justement, qu'est-ce que c'est que le radian? Le mot radian, qu'est-ce que le radian? Il provient du mot radius. Radius qui veut dire rayon. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que un radian? Un radian, c'est l'arc, c'est un arc qui vaut un rayon. Donc c'est-à-dire que dans un cercle, on peut mettre 2 pi fois le rayon dans le cercle. Et voilà pourquoi la circonférence fait 2 pi r. 2 pi r. Donc on peut mettre 2 pi fois, ceci est une constante. Alors, je pourrais dire même plus, hein,
il vaut, si on parle en termes de diamètre, 2 fois le rayon c'est le diamètre, c'est pi fois le diamètre. Donc ici on a un nombre irrationnel fois un diamètre qui donne un nombre irrationnel, parce que pi étant irrationnel, pi fois d sera irrationnel. Donc la circonférence est toujours irrationnelle. La circonférence est toujours irrationnelle. Voilà, on aura un rayon. Donc un radian, si vous voulez un radian, pour avoir exactement un radian, il faut un rayon ici. Et donc, enfin ici je m'excuse, c'est pas là, c'est pas la corde, c'est au niveau de l'arc. Si ici on a un radian, ça veut dire que ceci mesure un rayon. La corde mesure un rayon. Pas confondre l'arc et la corde. Bon, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt faire celui-là. On connaît les formules du secteur circulaire, moins un triangle isocèle ici. On s'est trouvé, dès le moment où vous connaissez la corde, vous allez trouver le triangle, enfin l'aire du triangle. Et donc, pour trouver celui-là, vous faites l'aire du secteur moins l'aire du triangle. Et vous avez l'aire du segment circulaire. Et là, je vous ai tout dit sur, on va dire, aussi bien les arcs, les cordes, les angles, secteur circulaire et secteur. Alors secteur circulaire parce que ça vient d'un cercle, hein, parce qu'il n'y a pas que le secteur circulaire qui existe. Hein, il y a d'autres secteurs qui existent qui ne proviennent pas forcément. Voilà, par exemple, le secteur hyperbolique qui vient d'une hyperbole, secteur parabolique qui vient d'une parabole. Donc, tout n'est pas toujours. Un secteur n'est pas toujours circulaire. Hein. Ça, ici, j'ai parlé du secteur circulaire parce que ici, j'ai pris ma forme qui était un cercle. Un cercle. Je vous remercie.